Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ce sera message des guides pour aujourd'hui. Enfin, je dis pour aujourd'hui, mais il y a des chances qu'il y ait une guidance qui suive un petit peu plus tard parce que en ce moment, il y a beaucoup d'informations qui arrivent et un besoin pressant et beaucoup de joie aussi pour moi à transmettre. Donc on verra ça tout à l'heure, mais là pour l'instant, ça frappe au portillon. Donc je vais vous transmettre tout ça et puis prenez ce qui résonne pour vous comme toujours. Peu importe comment dire, la source qui transmet. Choisissez toujours les éléments qui parlent pour vous et ne vous prenez pas la tête, surtout à croire qu'il y a une espèce de mode d'emploi figé ou je sais pas quoi. Mais voilà, prenez ce qui résonne, vous prenez pas le chou et puis laissez les choses se faire et faites confiance au processus de la vie. Bonne écoute à tous et je vous dis sans doute à plus tard. Vous ne pouvez pas échouer. Vous pouvez seulement avoir l'impression de vous être trompé de voie. Mais quoi que vous fassiez d'un point de vue humain, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, quel que soit le chemin que vous allez emprunter, vous n'avez aucune possibilité de ne pas arriver à destination. Comprenez que d'un point de vue terrestre, vous avez un certain pouvoir d'action, pas sur le déroulement de vos vies, pas sur ce qui va prendre forme sur votre chemin ou non, parce que cela part non pas de votre conscience, de votre mental, mais de votre vibration. Cette vibration fait partie de vous, bien évidemment, mais celle-ci inclut le plan non conscient, où il y a aussi certaines peurs, certaines croyances. Et cette vibration fonctionne au-delà de votre capacité à contrôler les choses d'un point de vue mental. Croyez-le ou non, c'est une véritable bénédiction. Parce que d'un point de vue humain, vous avez une perception limitée des choses, un manque de visibilité, qui, si vous aviez la possibilité de tout contrôler depuis ce conscient, vous emmènerait droit dans le mur, bien des fois, et vous amènerait à être encore plus en colère contre cette vie qui semble s'acharner sur vous. Sachez que même ce point n'est pas quelque chose de vrai en matière d'absolu. C'est seulement votre perception, et votre perception se doit toujours d'être exaucée. La matrice va vous fournir des expériences, des situations, des circonstances qui vont vous donner tout le loisir de vérifier systématiquement que ce que vous tenez pour vrai est bel et bien une réalité. Mais ce n'est pas une réalité unique et figée, c'est seulement votre réalité. Et ce que vous devez comprendre, non pas parce que nous attendons cela de vous, mais simplement pour répondre à vos souhaits d'une vie plus simple, plus libre, c'est que chacun d'entre vous vit sa propre expérience de la réalité. Cette expérience n'est pas quelque chose d'unique et de figé que tout le monde expérimenterait de la même manière. Votre expérience de la réalité va dépendre de votre façon de filtrer celle-ci, d'interpréter les événements, les actes ou les paroles des autres également, et tout ce qui prendra forme tout autour de vous. Bien sûr, lorsque vous avez suffisamment avancé sur votre chemin pour être en mesure de faire vos propres choix, vous transportez déjà avec vous un lourd bagage, bien souvent, chargé des croyances dont vous avez hérité de votre entourage, qu'il s'agisse de votre famille,
ou de toute autre personne qui aura eu une influence plus ou moins grande sur votre vie. Et pour pouvoir reprendre la part de pouvoir qui vous appartient, vous avez besoin d'apprendre à plonger à l'intérieur de vous pour observer ce que vous croyez, ce que vous tenez pour vrai. L'extérieur, votre vie concrète, votre quotidien, vous montre en permanence ce en quoi vous croyez. Écoutez-vous parler, écoutez-vous penser. Quand vous vivez ces situations qui vous chahutent et vous piquent, quelles sont ces expressions que vous employez? Dites-vous que la vie est cruelle, qu'elle s'acharne contre vous, qu'elle est injuste? Vous allez en permanence avoir l'occasion d'expérimenter votre pouvoir créateur en voyant émerger toutes sortes de situations qui vont représenter une simple exécution d'ordre. Lorsque vous dites, pour exemple, la vie est injuste, il ne s'agit pas d'un simple constat, il s'agit d'une demande. Parce que vous choisissez de continuer à filtrer la réalité de cette façon, vous allez voir apparaître d'autres scènes, d'autres situations qui vous donneront la possibilité de vérifier que la vie semble effectivement injuste. Mais sachez que cette vie ne s'acharne pas contre vous, elle est votre serviteur. Bien sûr, pendant un certain temps, vous ne pouvez pas voir les choses sous cet angle-là, parce que vous êtes comme endormi, fonctionnant par automatisme, par réflexe, par habitude. Pendant des années, vous avez peut-être entendu ce même type de discours et vous avez fini par croire que c'était une vérité absolue et celle-ci n'a jamais été remise en question. Mais aujourd'hui, chers amis, vous êtes capables de vivre ces étapes en conscience. Et si vous désirez que l'expérience que vous faites de la vie soit plus agréable, c'est à vous de décider, en conscience, de réexaminer ces idées que vous vous faites, d'observer ce que vous exprimez en permanence, ce que vous pensez, ce que vous criez à tue-tête, pour avoir la possibilité, si vous en avez envie, de changer de trajectoire. Ceci n'est absolument pas une étape obligatoire. C'est simplement une possibilité qui vous est offerte si l'expérience que vous faites ne vous convient pas. Les leviers que vous actionnez de votre côté concernent le type de scénario qui va se manifester dans votre vie, la qualité de votre voyage, le côté agréable ou désagréable de l'expérience que vous faites. Quoi qu'il en soit, tout ce que vous désirez profondément est déjà inscrit dans votre vibration et cette partie-là, vous ne la contrôlerez pas. Ainsi, vous ne pourrez pas passer à côté de quoi que ce soit. Vous ne pourrez pas faire d'erreurs qui pourraient compromettre la venue dans votre vie de ce à quoi vous aspirez véritablement. Il y a bien sûr un chemin à faire pour que vous puissiez être prêt à accepter de recevoir ce que vous demandez. Bien souvent, vous réclamez à corps et à cri tout un tas de choses, tout un tas d'expériences, la personne parfaite pour vous, et en même temps, tout dans vos actions, vos paroles ou vos pensées exprime « je ne suis pas digne de recevoir ce que je demande ». Alors il vous faut faire un certain chemin jusqu'à ce moment où vous ouvrirez les yeux et vous vous rendrez compte que tel que vous êtes,
sans avoir à y changer quoi que ce soit. Vous avez toujours été digne des plus belles choses de la vie. Certains parmi vous voudraient pouvoir forcer ce processus et éradiquer de façon instantanée ces croyances fausses pour pouvoir forcer ce passage et s'autoriser immédiatement le fait de recevoir. Mais cela doit s'intégrer étape par étape, progressivement, à un rythme propre à chacun. Vous pouvez essayer de le forcer, sachez qu'il n'y aura ni punition ni réprimande. Vous ne faites pas d'erreur, ni de bêtises à essayer d'enfoncer les portes. Sachez simplement que si vous n'obtenez pas de résultat, c'est que vous n'êtes pas prêt à recevoir ce que vous demandez. Et c'est votre vibration qui déterminera en permanence où vous en êtes sur le chemin. Cette vibration ne peut pas être contrôlée d'un point de vue humain en conscience. Vous n'êtes pas prêt pour cela. Vous vous feriez beaucoup plus de mal qu'autre chose si vous aviez la main mise sur cette vibration. Ce n'est par ailleurs pas votre rôle. Votre rôle est de faire des expériences dans la matière. Là est votre terrain de jeu et vous êtes libre d'expérimenter les choses comme vous le souhaitez. Ce sont les filtres que vous allez poser sur votre réalité, votre manière de choisir, de la considérer, qui va orienter ce que vous allez expérimenter. Mais quels que soient vos efforts, quel que soit votre acharnement, vous ne pourrez pas décider de ce qui va émerger ou non sur votre route et de la vitesse à laquelle ceci va émerger, car cette partie concerne votre vibration et vous n'avez pas le pouvoir dessus. Votre partie consiste à choisir de quelle façon vous allez considérer les expériences qui se présentent à vous. Allez-vous les voir comme des cadeaux ou comme des punitions? De ce choix dépend la façon dont vous allez ressentir les choses, le fait que vous vous sentiez bien ou mal, en joie ou privé du meilleur pour vous. C'est une interprétation. C'est une façon de considérer les choses. Et lorsque vous choisissez la confiance, vous avez la possibilité de vous sentir beaucoup plus léger et d'accompagner les mouvements de votre vie avec bien plus de sérénité. Cela n'est en aucun cas un chemin obligatoire. Il n'y a rien qui soit juste ou faux. Chacun est libre de choisir quel type d'expérience il veut faire, et pour cela, vous pouvez choisir de filtrer votre réalité comme bon vous semble. Il n'y a ni récompense, ni punition. Il y a seulement des expériences que vous déterminez d'une certaine manière à travers la façon que vous avez de considérer la vie. C'est comme si, à travers vos choix, vous faisiez une certaine sélection dans le vaste champ de la réalité. Lorsque vous choisissez d'avancer en confiance sur le chemin de la vie, c'est comme si vous sélectionniez tout ce qui va être relié à cet état de confiance, de sérénité, de joie, d'émerveillement, et ainsi de suite. Lorsqu'au contraire, vous choisissez de croire que la vie est une épreuve constante
qu'elle est une sorte de punition, ou pourquoi pas d'enfer sur terre, vous allez sélectionner, dans votre réalité de manière inconsciente, tous les éléments qui vont venir corroborer votre pensée. Ainsi, vous allez vraiment faire l'expérience d'une réalité difficile, cruelle, injuste. Pourtant, une personne juste à côté de vous, qui aurait un autre angle de vue, la verra d'une toute autre manière parce qu'elle ne verra pas les mêmes éléments que vous. C'est comme si vous passiez votre réalité à travers un tamis et en fonction de la forme du maillage, que vous alliez voir des éléments différents en ressortir. Sachez qu'à tout moment, vous avez la possibilité de choisir de nouveaux filtres. Pas parce que c'est mieux d'agir ainsi, ou parce qu'une quelconque force extérieure à vous attendrait cela de vous, mais parce que vous réclamez une expérience plus douce et plus joyeuse. Vous ne pouvez pas contrôler les événements qui vont prendre forme sur votre chemin, ni la vitesse à laquelle ceux-ci vont se matérialiser. Par contre, vous pouvez à n'importe quel moment choisir de revisiter votre façon de filtrer cette réalité pour commencer à voir apparaître les bénédictions plutôt que les poisons. Cela n'a pas besoin de se faire d'un coup. Chaque petit pas que vous faites va alléger votre fardeau et vous permettre de trouver plus de sérénité dans votre avancée. Si vous avez l'impression de ne pas en être capable, de ne pas y arriver pour le moment, sachez que ce n'est pas grave. Apprenez à vous laisser le temps, à être doux envers cette personne que vous êtes, qui n'est pas obligée de tout réussir d'un coup, et qui n'est pas obligée de réussir du tout. Vous vous mettez beaucoup de pression sur les épaules, bien souvent, pour tenter de répondre à des critères extérieurs. Parce que la société, dites-vous, attend de vous que vous réussissiez, que vous cochiez telle ou telle case sur une grande liste, comme si cela faisait de vous des personnes plus méritantes que les autres. Chacun de vous est méritant, pas en fonction de ses actions ou de sa façon d'être, mais parce que c'est sa nature originelle. Il n'y a pas de point à gagner. Il n'y a pas besoin de se battre non plus. Vous avez le droit de faire ces expériences. Vous êtes libre de vous battre si vous voulez. Chacun va expérimenter le scénario qui correspondra à sa vision des choses. Mais sachez simplement que ce n'est pas une fatalité et que si vient un moment où vous vous rendez compte que votre scénario ne vous convient pas, vous êtes libre d'en changer à n'importe quel moment. Voilà votre pouvoir créateur. Votre vibration va vous proposer tout un tas d'expériences qui vous aideront à cheminer de toute façon vers ce que vous désirez le plus. Mais de votre côté, vous avez la possibilité d'ajuster les choses, de les voir se transformer. Mais cela ne peut pas provenir de l'extérieur. Vous ne pouvez pas attendre de cette réalité qu'elle vienne vous sortir de ces schémas limitants alors que vous continueriez à voir la vie comme une sorte de monstre, là pour vous charger en permanence. C'est à vous de décider, de remettre en question ces idées, sans pour autant avoir besoin de vous convaincre du contraire. Commencez simplement à douter de vos convictions, de celles qui vous pèsent. Commencez à vous demander si peut-être
il existerait une autre possibilité pour vous, et voyez par l'expérience ce qui se met à émerger sur votre chemin. Soyez curieux, soyez des explorateurs. N'abandonnez pas au premier échec apparent. Persévérez, regardez les choses autrement. Quand vous êtes blessé par une situation ou par vos interactions avec d'autres personnes, demandez-vous si la façon dont vous interprétez les choses est réelle et figée, ou s'il y a peut-être d'autres options que vous n'auriez pas envisagées. C'est le fait de changer d'angle de vue, de changer la façon dont vous filtrez votre réalité qui va vous permettre de sortir de ces prisons dans lesquelles vous avez l'impression d'être enfermé. Ce n'est que l'expression d'un scénario que vous avez joué jusque-là, mais qui peut à tout moment être changé. Voilà votre libre arbitre, voilà votre pouvoir créateur. À vous de voir de quelle manière vous choisissez aujourd'hui de regarder votre réalité. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de choses justes ou de choses fausses. C'est à chacun d'entre vous de voir quel genre de scénario il a envie de voir se manifester, en sachant que vous pouvez faire les expériences que vous souhaitez et bifurquer de chemin n'importe quel moment. Soyez en paix et n'ayez peur de rien, parce que vous ne pouvez absolument pas échouer.